Bonjour à tous, bienvenue à Düsseldorf 2024. On est chez Bavaria Motor Yacht et on va vous présenter ici le SR41 RT. RT parce que hardtop. Donc c'est le même ADN que le SR36 et le SR33. C'est le grand frère, clairement. Donc c'est la même configuration, les mêmes atouts, modularité, sport, détente. Bateau quand même principalement pour des mers chaudes aussi, très bien fini, très belle unité avec de belles selleries de cuir. On arrive ici sur la plateforme de bain qui peut être optionnée en plateforme hydraulique, et alors cette option là que je vous conseille parce qu'elle fait partie vraiment de la personnalité du bateau, c'est cette table. Si on ne la met pas, il y a un coffre de rangement, mais c'est cette table qui est télescopique évidemment, qui peut faire bain de soleil, et le dossier basculant qui est derrière a une double utilité. En termes de rangement, on a des rangements ici dans les coffres sous les assises. Alors, on a quelques marches pour arriver sur le passe avant tribord, qui est un passe avant de bonne taille et bien protégé par un balcon. Et il permet alors, enfin pas le passe avant, mais cette entrée permet d'arriver sur la zone principale de convivialité avec ici un dossier basculant, comme je vous disais, qui peut basculer comme ceci. Hop. Et alors on peut aménager l'espace qui est ici en espace dînatoire pour compléter la table qui est là, qui peut elle basculer dans l'autre sens et venir faire une grande table à manger. Face à cette table à manger, évidemment la cuisine avec fusion, l'évier qui a son rangement de plateau ici, et alors des grands casseroliers qui permettent d'avoir beaucoup de place. Donc ça sont des tiroirs à la fois profonds dans la longueur du tiroir et à la fois profonds dans la hauteur. C'est le même ici. On a un frigo là, pas oublier qu'on est sur la cuisine extérieure ici, on n'est pas encore à l'intérieur du bateau. Hop. Ici on a un troisième espace de détente avec un siège copilote qui fait face à la mer et une très belle méridienne, très grande méridienne qui est bien logée sous le toit ouvrant. Donc on peut prendre le soleil tout en naviguant sans avoir le bruit ou les gaz d'échappement des moteurs si on a le vent contre soi. Donc trois espaces vraiment sur ce bateau. L'espace où ces messieurs sont à table, qui est la table alignée sur la plateforme de bain. L'espace ici dînatoire, espace principal, qui peut être en fonction de la configuration du dossier agrandi, et l'espace détente ou copilote ici sur bâbord. Alors poste de bar se trouve à tribord. Ça c'est un beau poste de bar. On a souvent dit que les Bavaria étaient des bateaux qui étaient moins bien finis. Je peux vous dire que quand on est dessus, ça respire quand même pas du tout le bon marché. On a la commande joystick. La double commande Volvo, ce sont des D9 380 chevaux diesel qui équipent ce bateau avec un Z-Drive. On a évidemment tous les switches de vie à bord, le double écran, toujours pratique d'avoir un double écran, ici pas un double aimant, au moins une option split screen. Ici tous les aliments Volvo Penta au niveau des moteurs, propulseur d'étrave, flaps et la VHF portable qui est là. On voit ici un bel éclairage d'ambiance avec ses spots incrustés. Et le toit ouvrant ici, qui est un toit ouvrant électrique, qui vient complètement ouvrir cette troisième partie avec siège copilote méridienne et de l'autre côté le poste de bar. Voilà, on va descendre maintenant à l'intérieur et voir à quel point ce bateau est modulable. Ces belles marches, un bel escalier, permet de descendre dans la zone centrale, le carré, avec la table de carré ici, à côté de laquelle on a les commutateurs de vie à bord et la sono, ainsi que des prises de courant, des chargeurs USB et la commande de chauffage. Tout ce carré est surplombé d'une galerie d'armoires hautes très pratique parce que ça veut dire qu'on ne doit pas bouger et qu'on a également une fenêtre de coque avec un hublot pour aérer l'espace ici. Face au carré, la cuisine avec son évier. Ici, voir si c'est frigo. Oui, le frigo là.
2 tacs de cuisson ici électriques, mais on peut mettre ça bien entendu en gaz. Des espaces de rangement avec un petit espace de service qui fait la jonction entre la cuisine et le carré. Et de nouveau ici une galerie haute de rangement avec, de la même façon qu'on a sur le carré, un hublot de ventilation dans la fenêtre de coque. Et puis alors ici toute une série de tiroirs qui permettent d'avoir quand même, pour un bateau assez sport, une vie à bord qui peut être confortable. On peut très bien envisager de se trouver à bord pendant quelques jours sans problème. Ces tiroirs peuvent être évidemment aménagés à votre goût. Alors, ici, on a l'entrée de la cabine propriétaire, qui est une très vaste cabine. Hein. Donc on va rentrer par presque un petit couloir, avec une glace d'un côté et une porte de l'autre côté. On arrive sur un espace d'assises double banquette, une vraie double banquette, des rangements verticaux, avec une partie en sursaut qui est également un rangement, le chauffage Webasto ici, et alors de nouveau beaucoup de rangements hauts comme dans la cuisine ou le carré, avec un beau volet, toujours le problème du nettoyage ce volet là, mais ils sont très très beaux, une belle liseuse qui permettrait vraiment de s'asseoir et de lire. Et voilà alors ce qu'on découvre ici. La tête de lit, c'est carrément le hublot avec la fenêtre de coque, les liseuses qui sont installées de part et d'autre, des petites tables de nuit. Donc ça c'est vraiment pas mal d'y avoir pensé, il n'y a pas beaucoup de bateaux qui font ça. Et ce grand miroir qui fait presque toute la largeur de la coque, qui donne à cette pièce l'espace qu'elle mérite, parce que c'est vraiment assez grand. Il y a un bel éclairage sous le lit aussi, qui donne ce côté ambiance très très sympa. On était rentré par ce petit couloir et je vous ai dit qu'il y avait une porte ici, on va l'ouvrir et qu'on découvre derrière évidemment la douche. Une douche séparée ici, avec un joli revêtement teck ou imitation teck au sol, un bel évier, franchement c'est joli comme tout, une toilette électrique avec des tons marron et bois clair qui se marient bien avec le blanc, les pompes évidemment à côté du robinet, une rigole de rangement pour les produits de salle de bain avec le hublot de ventilation, et alors des armoires hautes ici avec des miroirs et encore un autre miroir là. Donc beaucoup de miroirs dans ce bateau, à beaucoup d'endroits. Ce qui est toujours bien quand on est dans un bateau, c'est d'avoir cette impression d'espace et de lumière. Alors, on va vers la cabine avant, qui est une cabine VIP, avec un double lit en V. Ici, on a une tête de lit avec un aplat blanc. Là, on va avoir une penderie, je suppose, en effet, avec un compartiment étagère, un petit compartiment ici pour les chaussures. Le chauffage donne bien entendu dans la chambre aussi. Et pour venir sur le lit, on a alors ici une rigole de rangement avec un petit rangement qui pourrait faire bibliothèque par exemple, des rangements hauts semi-ouverts avec rigole qui bordent l'ensemble de la cabine qui est très large, hein. On est vraiment dans une coque qui donne beaucoup d'espace. Un lit plus que confortable, on pourrait presque dormir à 3 dans ce lit là, tellement il est confortable. Et bien sûr au-dessus du lit on a l'ouverture d'aération avec moustiquaire, etc. Ce qu'on n'a pas encore vu se trouve ici, c'est à l'entrée de la cabine invitée, c'est en fait le WC de jour ou la douche invitée. Donc WC douche avec la douche télescopique flexible, l'évier, de nouveau des rangements, que ce soit fermé ou ouvert, avec le hublot et de nouveau un miroir. Donc un bateau qui peut faire beaucoup de choses, qui peut accueillir 4 passagers confortablement, et à un moment donné il faut faire des choix. Et je trouve que vouloir accueillir trop de monde dans un trop petit espace, c'est une prouesse effectivement, mais ça nuit à la qualité de vie. Ici, on a un bateau qui est fait pour 4 personnes, 2 couples, et qui est parfaitement au niveau des assises là, au niveau de la qualité de la cuisine, qui est parfaitement adapté, et sur le pont inférieur, et sur le pont supérieur. Ce que moi je retiens vraiment de ce bateau comme un point fort,
non, je vais dire deux choses. La qualité de finition quand même, qui est loin de ce qu'on peut imaginer, c'est beaucoup mieux. Et alors cet espace ici, table qui donne sur le bain de soleil, sur la plateforme de bain et le carré extérieur. Mais vous imaginez ici, avec une table qui est, avec un dossier qui est rebasculé, décidément, je n'arrive pas à le basculer comme je veux parce que je devrais pour ça évidemment me départir de ma caméra. Mais donc la banquette qui serait basculée là et vous assis à regarder la mer avec les pieds sur la plateforme de bain qui étant hydraulique pourrait même vous permettre d'avoir les pieds dans l'eau. Voilà, c'est le mot de la fin pour ce Bavaria SR 41 Hardtop qui est un bateau à la fois classique, à la fois moderne et qui allie le meilleur des deux mondes. C'est une très belle unité qui peut s'emporter pour la modique somme de 286 000 €, ce qui est une offre très concurrentielle pour un 41 pieds. Merci de votre écoute, à plus tard.